nous allons d'abord vous présenter un film qu'on a réalisé au mois de novembre au sein de l'hôtel Les Caps du restaurant. L'idée, c'est aussi de vous montrer un petit peu les gestes métiers à travers ce film. Ensuite, on ira faire un petit tour au niveau des chiffres, avoir des informations également sur l'emploi sur le territoire de Lamballe, mais pas que, puisque c'est des chiffres qui sont applicables sur tout le département. On donnera ensuite la parole à nos deux témoins pour justement une présentation un petit peu des différents métiers qu'on va retrouver dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et on ira ensuite voir un petit peu les formations qu'on peut retrouver sur les départements. Et on fera un flash sur le métier de réceptionniste d'hôtel, et notamment sur le CQP. Donc avant de démarrer la conférence et de laisser la parole à nos intervenants, on va vous proposer du coup de découvrir le film qui pourra faire une belle introduction justement à tous ces gestes métiers qui sont très importants. Nous avons aujourd'hui 45 chambres, un restaurant avec une capacité de 100 couverts et 5 salles de séminaire avec des cloisons amovibles. Je suis Laurence Senante, j'ai repris l'établissement, l'hôtel-restaurant Les Caps, The Original City, situé à Lamballe. Aujourd'hui, on a 11 salariés, on a 3 femmes de chambre, une réceptionniste, 4 personnes qui travaillent en salle de restaurant et un chef, un second et 2 apprentis au niveau de la cuisine. La réceptionniste fait l'ouverture pour lancer le petit déjeuner à partir de 6h30. Par rapport à la situation, on a suspendu le buffet, donc c'est un service où c'est nous qui servons les gens actuellement. Les salariés arrivent à partir de 8h en cuisine pour lancer la préparation du repas, puisque tout est préparé à base de produits frais, donc ça demande un petit peu de préparation. Les femmes de chambre arrivent vers 7h30, puisqu'on a une clientèle essentiellement professionnelle, donc les personnes partent assez tôt le matin, ce qui permet de démarrer le nettoyage des chambres rapidement. Les serveurs arrivent pour la mise en place de la salle à partir de 9h30. Le service, très important, on est sur 80-100 couverts le midi, donc de midi à 14h, le temps de tout nettoyer, redresser. Les serveurs peuvent partir à 15h30. Ensuite, il y a la réception l'après-midi avec l'arrivée des clients pour les check-in. Le deuxième service du soir qui redémarre à partir de 19h où toute l'équipe revient. Pour la réception, l'accueil, la capacité, l'empathie qu'on peut avoir envers les clients est très importante. C'est vrai que là, pour le coup, il y a une notion de savoir-être, une capacité aussi à absorber le stress du client quand il arrive, s'il y a un souci. On demande là un minimum de connaissances et de parler anglais, puisqu'on a une clientèle étrangère de plus en plus régulièrement. C'est un BTS tourisme qui peut être requérir. Au niveau des chambres, vous avez maintenant des formations CAP, agent polyvalent de restauration, mais une personne motivée, on peut tout à fait lui apprendre le métier. Il y a beaucoup d'exigences au niveau des chambres, il faut que ce soit d'une propreté irréprochable, ça c'est indispensable. On a une réputation qui est visible sur les réseaux. C'est des personnes du coup qui peuvent être un petit peu plus timides, qui peuvent avoir plus de retrait vis-à-vis du client. C'est pas du tout un souci. En revanche, c'est vraiment la recherche de la propreté. Au niveau du service en salle, c'est un petit peu comme l'accueil, il faut qu'il y ait une empathie, un plaisir de recevoir et de satisfaire le client. Mais également de la rigueur, de l'organisation, parce que quand on a le coup de feu à partir de midi, il faut être prêt. Donc là, ça peut soit évidemment un CAP service en salle, et avec des niveaux supérieurs également, des bacs professionnels, des BTS, mais en revanche, une personne extrêmement motivée, il n'y a aucun souci, on peut la former. Et enfin en cuisine, là c'est indispensable, il faut un CAP cuisine minimum, voire un BP ou un bac ou un BTS également. Là, il faut aussi de la rigueur, de l'organisation, être méticuleux, ponctuel et l'amour du métier. Actuellement, on essaie d'avoir une personne en première année, CAP première année, et une personne en deuxième année, qui peut être aussi en BP. Mais voilà, ça, bien au contraire, on accueille. C'est un beau métier, très riche en relations humaines. Alors au niveau de l'accueil et du service en salle, c'est vraiment chaque jour c'est nouveau, mais on a aussi beaucoup de clients fidèles, donc on a la reconnaissance de nos clients. La cuisine, effectivement, avec toutes les émissions qu'on peut voir en ce moment, ils sentent tout de suite s'ils ont l'affinité pour le produit ou pas, mais c'est aussi beaucoup de rigueur tout de même. Lorsqu'on trouve une chambre qui vient d'être libérée et qu'on a le souci de la remettre propre pour le client suivant, voilà, c'est aussi un beau métier. On a une personne ici qui fait ça depuis 20 ans et qui aime toujours son métier.
Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment ça se passe justement sur le secteur de l'emballe, notamment en termes d'emploi. Donc, je vais passer la parole à Madame Briand de Pôle emploi. Merci Marina. Oui, donc je voulais revenir sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, café, bar, donc sur le territoire de l'emballe et le territoire breton, pour que vous ayez une approche par le contexte chiffre. Donc le secteur de l'hôtellerie-restauration aujourd'hui représente 5% de l'ensemble des salariés de la région. Il compte à peu près 10 établissements, 10 000 établissements, soit un établissement sur 10 de la région. La Bretagne compte actuellement 45 000 salariés dans ce secteur donc, de l'hébergement-restauration. Et toujours avant, donc les chiffres avant Covid, 22 000 offres d'emploi sont annuellement déposées sur le site de Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a 4 500 offres d'emploi en Bretagne sur ce secteur. Je tiens à préciser que ces chiffres sont à nuancer parce que ces offres nous représentent à peu près un tiers en fait, des offres réelles, du marché réel. Parce qu'en effet, il y a la mise en contact direct avec les employeurs, il y a aussi les forums organisés, les rencontres professionnelles, où il y a des emplois en fait, directs. Les personnes peuvent être embauchées directement, donc par rapport à ces offres déposées. Les métiers, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, les 10 métiers qui recensent le plus d'offres d'emploi dans l'hôtellerie-restauration sont proposés ici. Donc vous voyez que ce sont des métiers qui sont très variés. Les principaux métiers recherchés, donc il y a le personnel de cuisine, le service en restauration et le personnel polyvalent en restauration. Personnel polyvalent en restauration. Vous voyez les deux premiers, le personnel de cuisine et le service en restauration sont les métiers les plus recherchés, les offres aussi déposées. Ça représente à peu près la moitié des offres déposées. Je voulais revenir sur le savoir-être, recherché aussi par les employeurs, donc qui sont l'autonomie, le sens de l'organisation et surtout, c'est un réel travail en équipe. Donc, ils sont recherchés par nos employeurs. Donc il y a bien des réelles opportunités dans ce secteur. Je voulais revenir sur les offres, les emplois dans ce secteur, hôtellerie et restauration. Donc comme vous voyez sur ce graphique, donc il faut le lire de la façon suivante. Vous avez les métiers, les offres déposées sont des offres dites sur des emplois durables, c'est-à-dire des contrats de plus de 6 mois. Donc vous avez 55% des offres déposées dans les métiers de l'hôtellerie et restauration qui représentent pour 55% d'entre elles des emplois de plus de 6 mois. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration plutôt pour les emplois saisonniers. Et alors, en fait, là, les chiffres, c'est pas forcément ça, en fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les offres aujourd'hui, les recruteurs recherchent ont des offres d'emploi pour des contrats de plus de 6 mois. Donc ça, après, il reste encore des contrats temporaires entre 1 et 6 mois. Mais voilà, il faut tenir compte parce que les autres, pour tous les métiers confondus, les autres métiers ont aussi des offres d'emploi durables de plus de 6 mois à 54%. Voilà, bien prendre ça en compte sur la recherche. Pour les formations, c'est un secteur, on en a échangé tout à l'heure, hein, c'est un secteur où même si on n'est pas issu de ce secteur, on peut être formé directement en fait, par les employeurs. Par rapport à ça aussi, aujourd'hui, le Pôle emploi, comme les autres organismes de formation, propose des formations donc pour les demandeurs d'emploi et tous les non-demandeurs. On a remarqué que les chiffres, le taux d'emploi, le taux d'accès à l'emploi est de 68%, c'est-à-dire que 6 demandeurs sur 10 retrouvent un emploi après 6 mois de formation, dans les 6 mois suivant leur formation, ce qui est pas négligeable non plus. Donc, en parallèle, je vais faire une focale sur les conseillers Pôle emploi, de la mission locale et de Cap emploi également, accompagnent la montée en compétences des candidats avec l'immersion en entreprise, l'utilisation des méthodes de recrutement en simulation, c'est-à-dire sans CV, le recrutement sans CV par exemple, ou via des tests lors de séances de méthodes de recrutement par simulation. Donc quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'hôtellerie-restauration peut venir vous voir et vous proposer des petits tests pour voir un petit peu s'ils auraient des capacités
à travailler dans ces métiers-là. Tout à fait. Donc généralement, l'employeur vient à une démarche en fait de recrutement, contacte le Pôle emploi et souhaite recruter, on va dire du personnel. Il y a 4-5 personnes à recruter sur un poste type de plongeur, et on va avec les conseillers entreprises MRS, méthode recrutement par simulation, faire une étude de poste. Et de là monter en fait un essai ou un test en fait au sein des locaux de Pôle emploi pour le recrutement, mais sans le CV. C'est bien des tests sur des gestes, c'est pas des tests écrits, Non, examens. c'est pas des tests écrits, c'est des tests. Alors on en a eu un pour une entreprise de restauration rapide l'année dernière sur le site de Lamballe, où ils avaient un gros volume de recrutement, et on a fait des tests. Alors, c'est pas forcément cognitif, mais des associations de Lego. Voilà, il y avait une trame, en fait, une trame à suivre. Donc, toutes les personnes se sont présentées. Et à l'issue des tests réussis ou non, il y avait un entretien avec l'employeur. Et on a eu de très bons retours sur ces tests-là. Donc, il y a ça existe aujourd'hui. Donc, le côté des demandeurs et le côté employeur. Donc, comme je vous disais, les employeurs peuvent venir nous démarcher. Nous organisons aussi nous favorisons la connaissance du métier et du secteur, comme la présentation des métiers, donc, via des visites également d'entreprises pour les employeurs, via aussi la présentation du métier lors de semaines à thème. Donc, là, c'est même plus une semaine à thème. On va rentrer en avril avec le Pôle emploi. C'est le mois en fait de l'hôtellerie-restauration, où en Bretagne, on compte plus d'une centaine d'actions qui vont être proposées sur la Bretagne. Je voulais revenir sur le territoire de Lamballe. Aujourd'hui, les actions présentées sur Lamballe on reste toujours en relation avec les majorités des professionnels du secteur pour anticiper la reprise qu'on souhaite rapidement et qu'on souhaite vraiment tous ensemble. Donc c'est vrai que Lamballe, c'est un territoire qui se porte bien. Il y a de réelles opportunités d'emploi. Donc il existe des offres, des promotions de profil. Donc les prochaines actions que vous pouvez voir sont le 14 et le 20 avril de job dating organisés dans les locaux de Pôle emploi. Et le 13 avril, une présentation et visite d'une entreprise de la restauration sur le bassin de Lamballe-Armor, suivi d'un job dating avec plusieurs postes à pourvoir, plongeur, cuisinier, serveur et commis, je crois, commis de cuisine. Donc en fait, tout ça, ce sont des partenariats avec les employeurs aussi qui nous sollicitent, et on ouvre nos locaux pour des job dating en interne, des visites d'entreprise. Donc voilà, faut pas que les personnes, les demandeurs d'emploi ou non, c'est les offres d'emploi sur le site pôle emploi.fr sont ouvertes à tous. Tout le monde peut y postuler. Il n'y a pas que les demandeurs. Tout le monde peut y postuler sur ces offres-là. Donc voilà, bon, faut pas hésiter à rencontrer les professionnels eux-mêmes, à contacter vos conseillers, que ce soit Pôle emploi, Mission locale ou Cap emploi, et à participer aux rencontres, comme aujourd'hui, via les partenaires aussi de l'emploi. Et puis, donc, c'est vrai qu'on disait que la candidature spontanée pouvait être aussi quelque chose qui pouvait fonctionner. Donc, on va justement se tourner vers vous et puis démarrer peut-être, si vous voulez bien, par présenter chacun voilà, votre entreprise, un petit peu en termes notamment de salariés, d'activité. Merci. Alors, donc... nous, on est sur l'hôtel-restaurant Les Caps à Lamballe. Donc, nous avons 46 chambres, un restaurant d'une capacité de 100 couverts, une terrasse également qui peut accueillir 30 couverts supplémentaires, et hors Covid, et 5 salles de séminaire. Donc, aujourd'hui, on fonctionne avec 11 salariés. On a 2 femmes de chambre, 4 serveurs, 4 personnes en cuisine, avec un chef, un second, 2 apprentis et une réceptionniste. Voilà, donc aujourd'hui, ça fonctionne un petit peu de cette façon. Donc là, c'est ouvert. Alors, on n'a jamais fermé depuis le premier confinement. À savoir qu'aujourd'hui, pour l'hôtel, on peut dire qu'on a une activité normale. On remplit l'hôtel. Alors, évidemment, en semaine, avec une clientèle de professionnels, du lundi au jeudi soir. Il est très clair que du vendredi au dimanche, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose.
En temps normal, déjà, on est sur l'emballe, on est sur une activité un petit peu plus calme en fin de semaine. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont amenées à se déplacer. Et effectivement, du coup, on est complet le mardi, mercredi soir notamment. Alors, et vous, alors, Monsieur Blorvac, comment ça se passe actuellement? Alors bonjour. Alors actuellement, le restaurant Les Terre-Neuve est fermé. On envisage de réouvrir en vente à emporter pour les vacances de Pâques, si je puis dire, même un peu avant, histoire de relancer la machine gentiment. Nous avons actuellement 5 employés en CDI, un chef et son chef de partie. Nous avons un apprenti en cuisine. J'ai également une responsable en salle qui est là pour me seconder, moi-même. Et un apprenti en salle qui nous a quittés, je dirais, cet hiver. Il nous a quittés, il a souhaité mettre un terme à son BTS. Il se réoriente, on va dire. Nous sommes un établissement ouvert à l'année. Je vais dire 7 jours sur 7, 9 mois par an. Et après, avec un planning un peu tournant sur la période hivernale. Nous avons une capacité d'une centaine de places assises environ, hors Covid, avec, je dirais, une répartition 60% en salle et 40% en terrasse, à peu près. Le plus gros de l'activité se fait effectivement l'été, mais je dirais que l'été, on a du personnel présent. On passe de 5 à 6 personnes à l'année. On recrute presque 8 saisonniers pour ce qui est de la période estivale. Ces saisonniers sont parfois qualifiés dans la profession et parfois ne le sont pas. On peut avoir affaire à des étudiants, on peut avoir affaire à des personnes qui cherchent juste un emploi sur cette période-là. Enfin voilà, l'offre est très variée et on s'adapte. J'aimerais rajouter également que comment dirais-je, l'emploi et les mentalités ont su se moderniser et évoluer. Je dirais que le stéréotype du chef cuisine qui jette des casseroles à travers la cuisine, c'est un peu passé. Mais je peux comprendre que ça puisse faire peur à de nombreux candidats, cette image d'un patron tyrannique où on a su quand même évoluer. Et je pense que les employeurs actuels sont, enfin j'aime à croire en tout cas, plus à l'écoute que nos prédécesseurs, si je puis dire. Voilà. Après, pour ce qui est des qualités requises, il est vrai que l'empathie compte énormément. Enfin, il faut aimer les gens. Le produit, l'amour du produit et le respect, pour l'essentiel. Voilà. Et vous, Madame Senante, qu'est-ce que vous attendez d'un futur candidat, peut-être? Qu'est-ce que vous recherchez pour travailler au sein de votre équipe? Alors nous, c'est effectivement la satisfaction du client. Ça rejoint ce que vous disiez. Donc nous, c'est l'ADN de l'entreprise. Il faut que le client soit satisfait. S'il a plaisir de venir, s'il est bien accueilli, s'il a été bien reçu, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, enfin voilà, il reviendra. Donc on personnalise beaucoup nos relations et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de clients fidèles. Et réellement, voilà, que ce soit au niveau de la restauration ou au niveau de l'hôtellerie, on peut fidéliser très fortement la clientèle. Et c'est un ensemble de choses, on n'est rien tout seul. Et donc, effectivement, les mentalités ont évolué dans ces métiers. Et le capitaine, il ne fera rien sans son équipe. Donc, il faut avoir une équipe motivée. Et pour ça, il faut les traiter avec respect. Et évidemment qu'eux, ensuite, respectent les clients. Voilà. Et donc, on sent après ensuite qu'il y a une bonne ambiance dans l'établissement. Et du coup, ça se fait naturellement. Et voilà, on a énormément de compliments de la part des clients vis-à-vis de notre équipe. Parce que voilà, on recrute un petit peu à son image. Enfin, c'est ce qu'on veut. On veut que le client se sente bien. Donc voilà, il faut des personnes souriantes et qui aiment leur métier et qui aiment les gens. Alors, si on revient un peu en termes de métier, on va prendre peut-être d'abord tout ce qui touche au métier de la cuisine et on verra après au niveau des métiers de l'hôtellerie même. Donc, si on va côté cuisine, est-ce que vous pouvez nous parler des principaux postes et puis un petit peu des conditions de travail? Alors, les principaux postes, je dirais qu'en cuisine, vous avez une réelle hiérarchie, tout comme en salle d'ailleurs. Vous avez bien souvent un chef cuisine, un second, des chefs de partie et ou des commis de cuisine. Vous avez également un plongeur de présent.
Pardon, quelle était la question initiale? Je ne sais plus trop. Les différents métiers en cuisine. Oui. Et puis, du coup, un petit Les peu conditions. voilà, les conditions de travail aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, pour recevoir des jeunes, il y a tout un effet télé qui fait qu'il Oui, bien y a sûr. pas mal d'idées reçues. Donc Oui. voilà, on aimerait bien avoir votre approche réelle, vous qui y êtes au quotidien. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme à la télé, il ne faut pas croire. C'est-à-dire quand vous avez des candidats de télé-réalité qui ont 2 heures pour réaliser 2 plats, vous avez concrètement une demi-heure pour en faire une quantité astronomique. Donc ça ne se passe pas tout à fait pareil. Mais ça se passe tout aussi bien dans la joie, la bonne humeur en général. Les conditions de travail, donc c'est vrai que ce sont des emplois, on est sur une base de 39 heures semaine, avec des heures supplémentaires, on ne va pas se leurrer. Le personnel est en général présent midi et soir, donc ce sont des horaires en coupure. Il se peut que parfois il y ait bien sûr des horaires en continu en fonction je dirais des journées. Enfin, les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Donc vous n'avez pas forcément besoin de personnel présent, je dirais midi et soir, etc. etc. Je dirais les emplois du temps restent fixes en général, mais on peut se montrer assez flexible. Je dirais qu'il n'est pas, je dirais, isolé et anodin que du personnel est parfois en repos le samedi-dimanche. Ça arrive. C'est rare, mais cela arrive. On sait s'adapter. On sait s'adapter. Je dirais qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a su évoluer et se montrer davantage disponible pour nos employés. Et j'aime bien dire que finalement, un employé ne travaille pas pour un employeur, mais travaille avec, finalement. On est sur le terrain de la même façon. Moi, en tant qu'employeur, je dirais, je travaille, j'espère, tout autant que mes employés. Et je suis présent, je dirais, je dois être le premier arrivé, le dernier parti, quoi. Voilà. Et vous, alors, Madame Senante, au niveau cuisine, comment ça se passe? Alors, nous, c'est un petit peu différent puisqu'on est situé dans une zone d'activité. Donc, on est plus avec une clientèle professionnelle, ce qui nous permet de fermer le restaurant du vendredi soir au dimanche soir. Donc, c'est un énorme privilège. Donc, ça nous permet quand même de bien stabiliser les équipes, forcément, puisque c'est du lundi au jeudi soir et du lundi au vendredi midi. Donc, voilà, le vendredi à 15h, ils sont en week-end et ils reviennent le lundi. Alors, effectivement, travailler en coupure également. Effectivement, ils arrivent à 8h30 et il y a toute la préparation. Ce ne sont pas des pilotes de micro-ondes. Il y a l'amour du métier. Donc, voilà, tout est préparé avec des produits frais. Donc, il y a forcément un temps de préparation. Et ensuite, il y a le coup de feu. Donc, à midi, il faut que tout soit prêt. Et après, il faut être bien organisé pour ne pas paniquer, pour gérer le coup de feu. Donc, il termine le ménage, 14h30. C'est terminé à peu près. Enfin, pas à peu près, c'est terminé. Et il redémarre en cuisine à 18h30. Et là, c'est pareil, on a la chance de finir relativement tôt, enfin on peut dire tôt par rapport à des restaurants sur la côte, voilà, puisque c'est une clientèle professionnelle, on les prend jusqu'à 21h, donc à 22h30, en principe, c'est terminé pour la partie restauration. Nos serveurs travaillent de la même façon, donc ils arrivent le matin pour dresser la salle, préparer les frigos, enfin voilà, préparer vraiment leur service, le coup de feu, ensuite débarrassage, nettoyage, redressage, et ils reviennent en coupure le soir à 19h, 23h à peu près. Voilà, c'est pas ce qu'on peut dire. Vous évoquiez tout à l'heure des apprentis. Est-ce que, alors c'est vrai que la question par rapport au Covid, à la Covid, est-ce que actuellement vous pouvez prendre des CV s'il y a des jeunes qui recherchent ou des moins jeunes, puisque on le verra tout à l'heure avec l'aspect formation, mais l'alternance c'est pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous prenez des candidatures? Comment ça se passe pour la prochaine rentrée? Alors effectivement, alors je dirais que nous n'avons pour l'instant lancé aucune campagne de candidature, mais on est à même de recevoir tout CV ou tout candidat en fait. Puisqu'effectivement, on ne sait pas trop ce qui nous attend, ni même quand. Donc voilà, on est à même de recevoir tout candidat, aussi bien en présentiel qu'en distanciel s'il le fallait. Là aussi, on a su s'adapter. Je dirais le visio, Zoom, Skype, etc. Enfin, on est très ouvert là-dessus, quoi. Et ils le sont bien plus que nous en général. Donc même pour septembre, les personnes ont tout intérêt à communiquer, à aller vers vous dès à présent, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et peu importe le poste, peu importe la qualification ou le diplôme, ou peu importe. Donc là, les hôteliers, vous pensez qu'ils seraient plutôt pour de prendre des apprentis au mois de septembre, ou du moins pour chez vous en tout cas?
Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Vous aussi, Madame Senante? Oui, 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 je confirme tout à fait. On se projette vraiment pour septembre au niveau du recrutement. Donc, moi, on a contact avec le CFA de Ploufragan essentiellement. Et donc, nous, on a déjà une personne que j'ai rencontrée en vue d'un démarrage pour un CAP cuisine dès septembre. Je l'ai rencontré pas plus tard qu'hier. Il m'avait déposé son CV, sa lettre de motivation. On s'est rencontrés et donc j'ai validé sa candidature. Voilà, et juste pour la petite information, de vouloir se projeter aussi sur l'été, on veut y croire quand même. J'ai une personne qui était en bachelor tourisme qui s'est présentée, qui cherchait une alternance, et que j'ai pris à la réception, qui a démarré le 1er mars et qui finira le 31 août. Elle aura fait la moitié de sa formation en 1 an. Mais je me dis que cet été, elle sera totalement opérationnelle. Elle aura appris un métier par rapport à son bachelor et ça lui ouvrira plein d'autres portes, évidemment. Mais voilà, c'est l'importance de se projeter dans cette situation-là. Alors, est-ce que justement, par rapport aux compétences que vous attendez et en cuisine et en hôtellerie, il y a des choses qui vous paraissent indispensables? La première, c'est la motivation. C'est clair que sur hôtellerie, service et cuisine, la motivation avant tout. Parce que là, au niveau du service, on peut former une personne qui est extrêmement motivée, même si elle n'est pas issue. En cuisine, c'est peut-être plus délicat. Je pense qu'il faut vraiment partir sur un apprentissage parce qu'il y a des bases minimales vraiment à avoir qui sont incontournables. Concernant la réception et l'offre dont parlait l'internaute, la réception, c'est aussi à part. Il y a quand même un minimum de base à avoir. Bien voir, effectivement, comme le précisait tout à l'heure, il faut voir s'il y a la notion de langue qui est exigée. Donc ça, et puis il y a la notion de... Ouais, un minimum d'anglais. Il y en a quand même vraiment de plus en plus de clientèle. Même nous, sur l'emballe, on a une clientèle étrangère toutes les semaines, donc qui se déplace pour intervenir. Donc la réception, c'est encore un peu différent de la restauration. Mais le plus facilement adaptable, ça reste le service en salle. Alors, je rejoins tout à fait Laurence. Effectivement, le personnel en salle, je dirais, est peut-être un peu plus facile à former de façon, spontanée, alors qu'en cuisine, un minimum de base et de compétences est requise. Je dirais qu'au minimum, un CAP est exigé, quoi. On ne peut pas aller en dessous. Après, effectivement, on peut avoir parfois affaire à un profil novice. On a parfois vu des plongeurs évoluer, mais je dirais que c'est des plongeurs qui ont ensuite fait un peu d'aide cuisine, à qui le chef ou le second ou le chef de partie a su transmettre des bases et qui ensuite a su évoluer. Idem sur des postes de saisonniers. Moi, je sais que mon chef de partie actuel est un saisonnier qui était sorti d'école, cherchait un emploi pour l'été, et il a fait 2 saisons, on l'a gardé. Donc voilà, mais je veux dire, en cuisine, c'est quand même un petit peu plus complexe. Sans diplôme ou base, il est difficile de recruter un candidat, je dirais, sans diplôme, quoi. Sans diplôme. En salle, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de conventions de stage à Pôle emploi et est-ce que vous êtes prêt à signer des conventions? Je n'ai pas les chiffres en tête pour ces demandes. Il y en a de plus en plus avec les conseillers d'entreprise qui démarchent d'ailleurs les employeurs pour les inviter aussi à ouvrir leurs portes pour des périodes d'immersion, pour des reconversions professionnelles ou des personnes qui ne connaissent pas ce métier sur tous les postes. Et également de la part des demandeurs d'emploi, on les incite aussi, eux aussi, à aller démarcher aussi les employeurs et leur proposer ce stage conventionné, cette immersion professionnelle qui a un atout aujourd'hui à la fois pour les entreprises et à la fois pour les demandeurs, pour justement découvrir ce métier et pourquoi pas susciter des vocations. Beaucoup de postes d'ailleurs sont concrétisés. Aujourd'hui, vous pouvez faire ces stages, ces périodes d'immersion professionnelle d'une durée de 15 jours dans le cadre de la découverte d'un métier ou pour confirmer un projet professionnel avant formation, par exemple, ou avant recrutement, pour consolider un recrutement. Généralement, c'est 1 semaine avant un recrutement pour consolider le poste. Donc, on invite vraiment grandement, on a cet atout-là, cet outil-là à Pôle emploi
pour justement inciter et mettre en relation les demandeurs avec les employeurs. Donc je rappelle, c'est vrai que pour les demandeurs d'emploi, vous bénéficiez de conventions. Pour les personnes qui sont salariées par le biais du CEP, vous pouvez bénéficier aussi de conventions de stage. Et pour toutes les autres personnes de la 4e à l'université, sachez que les chambres consulaires, donc CCI et Chambre des métiers de l'artisanat, peuvent vous faire des conventions de stage que vous pouvez faire pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant dès que l'état sanitaire le permette, d'aller faire des stages, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'effets médias, mais quand même le mieux, et nous on le dit, c'est vraiment d'aller voir sur le terrain. Donc n'hésitez pas à revenir, quel que soit votre département, vers les chambres consulaires pour avoir des conventions CEP ou Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi qui peuvent vous faire des conventions. Je reviens vers vous. Donc, on a vu un petit peu toute la partie cuisine, hôtellerie, sur les différents postes hôteliers. Peut-être repréciser un petit peu, notamment au niveau des chambres, comment ça se passe en termes de métier. Donc, une journée type, effectivement, elles vont arriver. On attend que les clients soient partis, bien évidemment. Donc, il y a deux notions, la notion de recouche et de recouche à blanc, et de départ. Donc voilà, un client qui séjourne plusieurs nuits, on va intervenir tous les jours en temps normal dans sa chambre pour refaire sa salle de bain, son lit. Ce qu'on appelle une recouche à blanc, c'est quand on change les draps en plus. On ne le fait pas forcément tous les jours quand un client reste plusieurs nuits. Et évidemment, le départ où il y a le nettoyage total de la chambre. Donc il faut une bonne organisation. Elle prépare son chariot en fait avec tous ses produits individuels lorsqu'on doit remettre la salle de bain correctement, les serviettes de toilette et les draps. Donc il y a une organisation. Nous, elles ont suivi deux formations en fait pour avoir les bons gestes aussi, gestes et postures. Il faut savoir que faire des lits tous les jours, se baisser, il y a vraiment des postures à adopter pour se préserver au fil des années. Ce sont des métiers difficiles, faut en avoir conscience. Après, il y a la satisfaction de remettre une chambre propre. Donc, généralement, elle démarre vers 7h30. Il y a l'entretien des parties communes où elles peuvent faire les sanitaires, le salon d'accueil. Et ensuite, dès qu'il y a suffisamment de personnes de partie, elles commencent à démarrer leur chambre. Donc, on évacue toujours le sale d'une chambre. On démarre par retirer toutes les serviettes, les draps, les poubelles, tout ce qui est sale. On aère la chambre, bien évidemment. Et ensuite on pose, c'est la méthode du cercle Ziner, on met tous les produits antibactériens dans la salle de bain, on fait poser et pendant ce temps-là on peut faire le lit et ensuite elle nettoie la salle de bain et elle termine par serpillière ou aspirateur et les poussières entre temps et voilà. Donc au final elles démarrent à 7h30, elles ont 16 chambres chacune quand l'hôtel est complet. Donc elles ont 7 heures de travail, elles terminent vers 14h30. Merci. Alors donc on a vu tous les métiers en termes d'hôtellerie-restauration. Ce que je vous propose, c'est d'aborder l'aspect formation et bien sûr de revenir vers vous en fonction un petit peu de l'aspect formation qu'on va voir. Effectivement, sur le département, on a plusieurs possibilités de formation. Au niveau de la cuisine, on a vu dans la présentation tout de suite qu'on avait les postes de plongeur, commis de cuisine, cuisinier, mais aussi de plus en plus pâtissier, pizzaiolo, crêpier. Donc on a en termes de diplôme le CAP cuisine qui est une clé d'entrée assez importante qui aussi peut se transformer. On a aussi l'autre clé d'entrée en bac pro cuisine. On a le BP art de la cuisine. Donc c'est vrai que ces formations-là sont vraiment dans l'idée d'obtenir des qualifications indispensables, notamment prise de connaissance de tout ce qui est travail des matières premières et puis donc aussi tout ce qui est en lien à l'approvisionnement des stocks, à la préparation des légumes, etc. Par rapport au BP, alors il y a de plus en plus de diplômes avec ce qu'on appelle des options qui vous permettent, en fonction un petit peu de vos préférences, de vous qualifier sur différents arts de la cuisine.
Donc voilà, on a aussi la mention complémentaire art de la cuisine allégée, la mention complémentaire cuisinier en dessert de restauration et l'employé traiteur. Alors c'est vrai que souvent sont connus CAP, bac professionnel, mention complémentaire. On a des titres professionnels qui s'appellent notamment des CQP, qui ont été mis en place à la demande des professionnels par les branches professionnelles, parce qu'ils avaient détecté des besoins spécifiques sur les territoires. Donc ces CQP-là, vous pouvez les retrouver en fonction en fait, des territoires et des demandes des professionnels. Donc on a des spécialités, commis de cuisine, pizzaiolo, crêpier. En général, les formations, elles sont faites sur une année et vous pouvez, toutes les formations que j'ai citées d'ailleurs en amont, les faire soit au sein des lycées professionnels ou des centres de formation continue, soit également dans des formations continues avec deux possibilités. Soit vous le faites à temps plein, vous rentrez en établissement, vous faites des stages en milieu professionnel, soit vous faites de la formation en alternance avec deux possibilités. L'alternance, c'est soit du contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans pour la région Bretagne aujourd'hui, ou sans condition d'âge quand vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. Et vous avez également ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation avec deux contrats, le contrat moins de 26 et le contrat plus de 26. La différence, c'est que ce n'est pas forcément dans les mêmes centres de formation, quoique aujourd'hui, tout le monde s'ouvre. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir les centres de formation, à savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de portes ouvertes qui sont quand même proposées, même en distanciel, ou sur des rendez-vous pour échanger avec eux en fonction de votre situation. Ils pourront vous proposer un parcours de formation. Je continue. En cuisine, donc je l'ai évoqué, on a le bac professionnel qui se prépare soit en 3 ans après une classe de 3e, soit en 2 ans après un CAP. On a donc la spécialité bac pro cuisine et la spécialité commercialisation et services en restauration. Donc il y en a un qui est plutôt vraiment sur une destination des métiers de la cuisine avec des fonctions notamment d'animation et de management dans ce secteur-là par la suite. Et le bac pro commercialisation et services de restauration, on va être plutôt sur les postes d'accueil, services en salle, la commercialisation également, l'animation, et on tourne après sur des postes d'animation et de management. Sur la restauration en salle, je viens de l'évoquer, effectivement, on a le bac pro que j'ai évoqué tout de suite. On a des postes donc de serveur, garçon de café, maître d'hôtel, sommelier, barman, directeur de restaurant et gérant de restaurant. Donc le premier diplôme, c'est le CAP commercialisation et services en hôtel, restaurant, café, et le CAP production et services en restauration, qui là va plutôt sur des postes de restaurants plutôt rapides ou collectifs ou en cafétéria. On a aussi des diplômes spécifiques, notamment le BP barman sommelier, qu'on nous demande souvent, mais qui est accessible suite à un premier diplôme dans le domaine de la restauration. Et bien souvent, dans la sommellerie, il faut avoir 18 ans pour pouvoir notamment servir. Et c'est vrai que c'est souvent des demandes qu'on a, parce qu'on a souvent des jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent faire des jobs d'été. Et c'est vrai que du coup, vous êtes par rapport au service en salle, notamment sur l'aspect liquide, si je ne me trompe pas, normalement, les moins de 18 ans ne peuvent pas servir. Non, tout à fait, c'est interdit. Donc effectivement, voilà, c'est pour ça que souvent, dans les restaurants, vous prenez les candidatures à partir de 18 ans. Donc on a aussi le bac technologique, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration qui se fait en 3 ans, qui est accessible après la 3e, où on a des possibilités de poursuivre sur le BTS par la suite. Là, on a des débouchés, encore une fois, dans les entreprises hôtellerie, restauration. C'est vrai que l'idée de ce bac-là, c'est souvent quand même de poursuivre vers des formations plus axées en termes de métier par la suite. J'essaye de résumer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de diplômes. C'est ça qu'il faut retenir. Dans l'hôtellerie-restauration, il y a beaucoup de diplômes en fonction de votre situation.
Vous avez quand même plein de possibilités. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, je vous le disais tout de suite, on peut justement évoluer au sein de ces métiers-là, acquérir des postes et des compétences de haut niveau. On a aussi le BTS Management, parce que c'est vrai que tenir un restaurant ou un hôtel demande des compétences très différentes, aussi bien en management, en gestion, en compta. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Oui, effectivement, il y a grande possibilité. Enfin, et j'allais y venir d'ailleurs, c'est un point qu'on n'a peut-être pas soulevé, mais l'évolution interne est quelque chose de très fréquent, c'est très très courant dans l'hôtellerie-restauration. Je dirais moi-même, j'ai été, je suis peut-être un peu atypique, je ne suis pas du tout diplômé du secteur. J'ai eu un bac S, une fac de bio, donc littéralement rien à voir. Sauf que la fac, je me suis aperçu que ce n'était pas spécialement pour moi. Un cousin tenait un restaurant pour un grand groupe parisien. Je lui ai dit, écoute, reste à la maison, ne rien faire, c'est pas mon truc. Il m'a dit, je veux bien, j'ai pas grand-chose à te proposer, si ce n'est commis de salle. Donc c'était commis de salle, mais commis de salle qui faisait aussi la plonge, qui pouvait faire l'écaille, qui pouvait faire... mais c'était super. Et je crois que c'était en 3 mois de temps, j'étais demi-chef de rang, 6 mois après chef de rang. Et à la fin de la première année, j'ai fini maître d'hôtel. Donc on rejoint l'idée de motivation, etc. Et parfois même certains employeurs, ce qui était le cas d'ailleurs dans ce groupe parisien, proposaient de nombreuses formations en interne qui permettent d'évoluer assez rapidement, encore une fois, si on est motivé et déterminé. Mais du coup, je crois que j'ai fini responsable de salle, second maître d'hôtel en 3 ans. Si je ne dis pas de bêtises de mémoire, ça remonte à il y a très longtemps. Mais l'évolution interne est quelque chose de très, très, très fréquent. Et un autre point assez important, c'est que l'offre est très variée dans l'hôtellerie-restauration, aussi bien pour ce qui est des hôtels que des restaurants à proprement dit. Enfin, vous avez possibilité de travailler dans un restaurant gastronomique, comme dans une brasserie, comme dans un restaurant. On ne va pas forcément revenir sur la spécificité de chacun, mais je dirais qu'on peut tous y trouver son compte dans chacun des établissements. Vous allez avoir les hôtels 5 étoiles qui ne conviennent pas à tout le monde. Vous allez avoir les hôtels orientés très clientèle affaires. Et vous allez avoir les hôtels grand public, je dirais, c'est ça qui est finalement très, très intéressant, c'est de pouvoir ratisser large et de trouver son compte dans plusieurs genres d'établissements. Et l'offre est telle que vous avez... c'est bien, pas bien, mais je dirais que si un emploi ne vous convient pas, on a cette chance dans notre milieu d'en trouver un très très rapidement, si tout va bien, dans la foulée, quoi. Et c'est, je pense, dans notre secteur, une grande chance, très honnêtement. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut se tromper en tant qu'employé sur ses choix, en se disant, tiens, ce type d'établissement me convient bien, on va y faire quelques mois, voire quelques années, en se disant, mais c'est finalement pas du tout pour moi. Et quitter, partir en bon terme, mais trouver un autre établissement qui pourrait convenir. Et on voit bien l'attractivité de ces entreprises sur le département. L'augmentation des emplois salariés dans l'hôtellerie-restauration sur les 5 dernières années a augmenté de 20%, ce qui n'est pas négligeable non plus, pour parler des chiffres. Et pour revenir sur la formation, je voulais préciser pour les demandeurs d'emploi, il y a les actions de formation conventionnée, les dites AFC, en fait, qui vont se spécifier sur un poste, hein, par exemple une AFC pour un commis de cuisine, pizzaiolo ou crêpier. Donc toujours, n'hésitez pas à en référer à votre conseiller, Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale. Alors, je vous ai mis à l'écran les établissements en Côte d'Armor qui proposent des formations en restaurant, donc notamment toutes celles qui ont pu être citées en amont. Si vous souhaitez, on a également à disposition à la Cité des Métiers les adresses sur la Bretagne, voire sur toute la France. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à reprendre contact et rendez-vous, puisqu'effectivement, si je mettais toute la liste, là, j'en avais pour quelques heures. Donc voilà, vous trouvez déjà les principaux uniquement en restauration, les principaux centres de formation qui font des formations précitées en amont. Alors, on va passer à la partie formation hôtellerie. Alors, c'est vrai qu'on a vu, il y a plusieurs métiers au sein de l'hôtellerie et en fonction effectivement de la catégorie de l'hôtel, on peut avoir différents postes. Donc, les plus connus, c'est réceptionniste. On en a parlé et je vais passer la parole après à Monsieur Ragnès qui va nous informer notamment sur le CQP
réceptionniste d'hôtel. On a concierge, voiturier, portier, bagagiste, femme ou valet de chambre, lingère, employé d'étage, directeur ou gérant d'établissement et le Yield Manager. Sur notamment concierge d'hôtel, c'est une formation assez spécifique, puisque là, j'ai trouvé une seule formation à Toulouse qui est proposée par l'Union nationale des clés d'or. Donc voilà, là vous retrouvez des infos sur notre site. Et après, par contre, on a quand même tout un tas de formations diplômantes. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que effectivement, il y a la possibilité de rentrer, comme on peut le voir sur les parcours atypiques, il y a plein de possibilités, mais on a aussi la possibilité de se former et d'évoluer dans ces métiers-là. Donc on a le CAP agent de propreté et d'hygiène qui peut vous amener sur des postes, le CAP assistant technique en milieu familial et collectif, le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant qu'on retrouvait tout à l'heure, le CQPIH employé d'étage, on a le CQP gouvernement d'hôtel, voilà, pour quelques formations les plus connues. Et donc, on a effectivement le CQP réceptionniste d'hôtel qui est proposé notamment par la Chambre des commerces des Côtes d'Armor. Donc, Monsieur Ragnès, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le CQP, donc un certificat de qualification professionnelle, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marina, c'est effectivement un diplôme alors qui en soi n'est pas reconnu spécifiquement par l'État, comme peut l'être effectivement un diplôme d'éducation nationale. En revanche, c'est un diplôme qui a été conçu par la branche hôtellerie-restauration. Donc le contenu pédagogique est vérifié, certifié par cette branche-là. Donc ce sont bien des professionnels de l'hôtellerie-restauration qui ont conçu en partie le contenu. Charge à nous après effectivement de le faire évoluer, de l'adapter, de le valoriser encore en plus avec les différents intervenants qu'on aura chez nous. Donc très bien présenté par Madame Senante dans sa vidéo, effectivement le réceptionniste aura vraiment pour mission d'être quelqu'un assez central finalement dans son poste, sachant que c'est lui qui sera le premier contact du client, qui sera son contact tout au long du séjour, et qui sera aussi la personne qui va finalement se charger de lui faire un départ avec le plus de qualité possible, permettant effectivement de le fidéliser. C'est quand même l'intérêt de ce poste-là. Au-delà de ça, il y a aussi des missions transverses qui vont être aussi adaptées en fait, en fonction de la taille de l'hôtel. Un hôtel plus gros, on va dire, vous aurez un poste de réceptionniste beaucoup plus, je ne vais pas dire monotâche, mais disons beaucoup plus centralisé sur votre poste de réception. Un hôtel avec moins de chambres, vous aurez peut-être effectivement quelques autres missions comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sur le restaurant éventuellement, sur la mise en place d'un petit déjeuner par exemple, possiblement quelques chambres sur vraiment des plus petits hôtels. Voilà, globalement c'est un poste assez clé dans l'hôtellerie-restauration. Alors pour la formation, le prérequis là-dessus, nous on n'a pas forcément de diplôme en fait requis à la base. Comme ont très bien dit M. Barek et Mme Senante, la motivation sera vraiment très importante. Au-delà de la motivation, c'est vrai qu'effectivement, des belles capacités d'accueil, d'empathie aussi, seront forcément essentielles. Et voilà, il n'y a pas le choix. C'est vrai que pour donner envie à des gens voilà, il faut savoir être souriant, savoir accueillir, guider. Il faut être vraiment un guide au sein de l'établissement. C'est l'image en fait, c'est la première personne qu'on voit en rentrant dans l'hôtel en fait. Ou au téléphone. Au téléphone, et si on a un souci, c'est cette personne-là qu'on appelle aussi. La formation pour nous, elle va s'articuler sur 4 blocs, sur un total de 470 heures sur 12 mois. On aura une partie d'abord maîtrise de son environnement marketing et juridique, donc pour lequel effectivement on va sensibiliser les candidats à vraiment comprendre le commerce de l'établissement, et surtout effectivement l'aspect juridique aussi, c'est aussi très important d'agir dans un cadre effectivement assez réglementé. On aura ensuite un bloc beaucoup plus important justement sur la gestion de l'accueil, sur la gestion de la personne, parce que finalement c'est je veux dire gestion, mais on va dire l'accompagnement et le guide du client. Et surtout très important dans ce bloc-là, c'est 20% d'anglais. Comme disait très bien Mme Senante, l'anglais aujourd'hui c'est essentiel,
Et effectivement, on a beaucoup de candidats généralement sélectionnés quand même avec la connaissance de une voire plusieurs langues. Au-delà de ça, effectivement, savoir le développer et l'adapter à ce secteur, c'est quand même très, très, très important. Ensuite, il y aura un bloc qui sera plus sur la sécurité, parce qu'effectivement, comment agir en cas d'un incendie, en cas d'un incident, de l'hygiène alimentaire également. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui doit être vérifié et connu par le réceptionniste, parce que finalement, s'il y a quoi que ce soit qui doit être signalé, ce sera lui effectivement qui aura, ou elle, pardon, excusez-moi, qui aura à gérer ça. Et un dernier bloc qui sera plus concentré sur l'aspect bureautique, sur l'aspect yield management, sur l'aspect voilà, bureautique, savoir aussi forcément les écrits professionnels, hein, c'est très important, hein, beaucoup de mails, beaucoup de contacts par écrit, une bonne orthographe et une bonne syntaxe, c'est quand même assez important, donc il y a aussi un accompagnement là-dessus assez poussé. Et forcément aussi alors, le logiciel sur lequel on entraîne aussi les candidats, donc qui s'appelle FEGA, qui est globalement le plus utilisé, on va dire, dans le domaine. Voilà, donc au sortir, l'objectif c'est vraiment d'avoir des candidats qui soient le plus autonomes possible sur leur poste, hein. C'est une formation professionnalisante. L'objectif c'est vraiment d'avoir des personnes autonomes, quoi. Donc voilà ce que je peux dire sur la formation générale, les heures. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, ça sera sur les questions. Après, disons que on essaie d'adapter aussi un petit peu les candidatures. J'aime bien avoir un échange en fait personnalisé avec les projets de chacun. Je pense que c'est très important en fait, hein, de l'adapter aussi, de les accompagner aux recherches. On a aussi forcément des sollicitations d'établissements. Bon, je pense que l'accompagnement, que ce soit pendant la formation, pendant la période en entreprise, c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui amène à la confiance du candidat et donc derrière ça transpire on va dire au bonheur de son, et du moins à son implication en tout cas dans son poste, quoi. Combien il y a d'heures de stage pendant la formation ? 470. 470 heures de stage sur la formation sur l'année. C'est ça, donc ça donne un rythme grosso modo de une semaine en établissement, une semaine complète, et derrière 3 semaines à peu près en entreprise. Donc, est-ce que c'est vous qui aidez les personnes à trouver un stage, les lieux de stage? Comment ça fonctionne? C'est selon les périodes, effectivement, on a des propositions de postes, et dans ces cas-là, oui, on aura tendance à orienter et à proposer ces postes-là aux candidats, selon aussi la mobilité géographique, selon différents critères qui sont établis. Et autrement, effectivement, si eux-mêmes ont certains ont des objectifs, hein, ils disent voilà, moi je vais en 4 étoiles absolument. Bon, ça dépendra aussi du profil du candidat, bien sûr. Mais voilà, on aura tendance effectivement à aussi peut-être orienter des recherches et à peut-être les aider à se confronter un petit peu aussi au monde professionnel, quoi. Voilà, candidature spontanée, une fois encore, on voit malgré tout que ça fonctionne et oui. voilà. Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc quand même, donc vous disiez quand même le côté bonne présentation quand essentiel. On vient. Voilà, c'est un des critères. Voilà. Oui, c'est ça, hein, c'est vrai que c'est du quotidien, hein. L'objectif d'un réceptionniste n'est pas forcément de rester prostré derrière son poste, hein. C'est vrai que l'objectif est d'être au contact des gens. C'est vrai qu'un client a besoin d'être chouchouté, hein, donc le réceptionniste est là pour ça en tout cas. Ouais. Alors on parle beaucoup de valoriser son image. Il y a des ateliers spécifiques qui peuvent être mis en place par Pôle emploi. La restauration, c'est quand même des milieux comme l'hôtellerie où on parle d'image. Est-ce que du coup, voilà, moi je suis à la recherche d'emploi, est-ce qu'il faut que j'achète un tailleur ou ça veut dire quoi une bonne image Des cheveux propres et puis habillé correctement. Alors après, on n'est pas exigeant, mais au moins un pantalon noir, des chaussures noires. Voilà. Et puis ensuite, ça peut être un polo, un chemisier blanc ou noir, c'est selon nous. On a fait dress code noir, comme ça, s'il y a des petits écarts, ça se voit moins. Mais c'est malheureusement de moins en moins évident pour des personnes qui viennent se présenter, où ils sont en jean troué, ils ont gardé toutes les piercings et voilà, et on se dit non, enfin, c'est un métier public, donc il faut un minimum. Voilà. Après, ça peut dépendre de l'établissement, mais en tout cas, dans un établissement entre guillemets traditionnel, il faut une bonne présentation, une bonne tenue.
Oui, c'est pas une question de niveau, finalement, c'est vraiment une posture professionnelle. C'est ça en fait, c'est que finalement quelqu'un on peut être un troublion, on peut être, mais à côté de ça, si on sait garder effectivement une posture sérieuse lors d'entretien, lors de son job, c'est quand même l'essentiel, quoi. C'est ça aussi. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est voilà, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas l'idée d'acheter un costume si en plus vous vous sentez pas bien dedans, mais voilà, c'est un minimum, une tenue présentable, propre, les chaussures cirées, les cheveux attachés. On évite, si vous avez un piercing, vous l'enlevez. Voilà, alors c'est vrai qu'en centre de formation, hein, souvent les jeunes, de toute façon, c'est imposé d'avoir une tenue correcte. Et c'est pareil, s'il y a des piercings, on leur demande de l'enlever le temps du stage. Après, à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que des fois, voilà. C'est des petits conseils. Si vous avez envie d'aller dans ce métier-là, c'est un petit peu... voilà, il faut qu'on puisse passer partout. Et même si vous êtes très à la mode, il faut quand même respecter certains dress codes sans se ruiner au départ. Voilà. C'est un code et ça fait partie des prérequis pour ce poste-là, effectivement, dans tous les cas. Donc, quelqu'un qui souhaite rentrer en CQP, comment ça se passe Alors, il peut nous contacter à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Alors, idéalement, je le convoquerai pour un entretien. De ça, on consultera son CV, on échangera avec son projet personnel. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ce métier-là, où est-ce qu'il veut aller, quel projet il a éventuellement par la suite. Et de ça, effectivement, il y a quelques petits tests à passer quand même, hein, qui sont des tests de QCM, et puis au moins pour moi de savoir quel est le niveau de syntaxe et d'orthographe. Et de ça, après, effectivement, on est parti soit sur des candidatures, soit pour la recherche personnelle, quoi. Mais dans tous les cas, me contacter, Monsieur Raganès, donc à la Chambre de commerce, et ce sera déjà une bonne base. Il y a des conditions de diplôme exigées pour rentrer? Non. Donc, un niveau en langue, peut-être? Idéalement, hein, forcément. Voilà, on a parlé de ça tout à l'heure. On a 20% on doit avoir 20% de la formation qui est concentrée sur l'anglais. Effectivement, avoir une prédisposition pour ça ou au moins un intérêt, c'est quand même effectivement un basique. Ouais. Et on monte en compétences. On a aussi aujourd'hui des licences professionnelles qui nous permettent encore une fois de nous spécialiser et d'obtenir de nouvelles compétences. Donc, on peut vraiment partir sur vraiment des niveaux en fonction des postes que vous visez différents. On a aussi des diplômes d'école de commerce qui peuvent nous permettre d'aller sur des postes de directeur ou de gérant d'établissement hôtelier. Et puis, on a aussi des postes où là, voilà, beaucoup plus spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit souvent de bien vous orienter, de bien vous informer sur les métiers, parce que voilà, on connaît les plus proches de chez nous, mais voilà, l'hôtellerie-restauration, il y en a aussi énormément. Et donc, on a notamment le poste de Yield Manager, qui est un poste voilà, où on doit travailler sur notamment tout ce qui est prix, et notamment au niveau en lien avec la concurrence et les réservations. Donc, on a des formations, notamment aussi, encore une fois, de master de gestion hôtellerie et de diplôme d'école des commerces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, par rapport aux formations qu'on retrouve sur le 22, donc pour le public en formation continue, donc qui est sorti du système scolaire, on a le Greta des Côtes-d'Armor et la CCI 22, on vient de l'expliquer. Et en formation initiale, on a le lycée La Closerie à Saint-Quay-Portrieux, le CFA de la Chambre des métiers de Ploufragan et le lycée Saint-Joseph-Bossuet de Lannion, uniquement donc pour les établissements des Côtes-d'Armor. Un petit mot de la fin pour les personnes qui souhaiteraient candidater sur ces métiers-là, qui souhaiteraient aller vers vous. N'hésitez pas à vous présenter physiquement. Moi, j'avoue que le premier contact pour moi est très important et ça montre aussi de la motivation. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de recruter une personne en CQP réceptionniste parce qu'elle s'était présentée et j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc, voilà, faut pas hésiter. La candidature spontanée est privilégiée malgré tout, puisque, comme on a pu le dire précédemment, le personnel recruté, surtout en salle et en réception d'hôtel, est l'image de l'établissement.
Donc, ça va passer par effectivement une rencontre physique avec le ou la candidate pour s'assurer d'une bonne hygiène corporelle, si je puis dire, d'une présentation sans aller jusqu'au tailleur, mais à minima soigné. Un jean, un polo, une chemise suffisent si je dirais, on est clean sur soi. Mais ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'employeur, puisque même si au moment donné, l'employeur n'a pas d'offre à proposer, si vous avez fait bonne impression, il aura gardé votre CV, quoi qu'il en soit. Un CV, j'ai encore fait le tri il n'y a pas longtemps, des CV que j'avais gardés parce que le candidat me semblait, je dirais, plein de potentiel et de compétences. Bon, maintenant, il fait tout autre chose et c'est tout à son honneur et c'est très bien. Mais je dirais que, et je pense, j'espère que vous me rejoignez, mais on garde les CV. Les CV très intéressants, je dirais, sont conservés. Mais ça passe avant tout par une rencontre physique avec l'employeur. Bah, moi, je dirais qu'on a une belle région, on a des beaux établissements dans la région, que ce soit en hôtellerie, restauration. Dans tous les cas, c'est une formation une formation, c'est un métier, pardon, excusez-moi, des métiers qui aiment les gens, qui sont là pour apporter des bonnes expériences aux gens. Quelque part, c'est que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, il y a toujours aussi de belles expériences à avoir dans une belle région aussi, quoi. Aujourd'hui, il y a une 50aine d'offres sur le bassin Lambalet, donc n'hésitez pas à les consulter, à postuler si ces offres peuvent vous convenir. Et comme je rejoins tout à fait les personnes présentes aujourd'hui, n'hésitez pas à les consulter, à les contacter directement. Et si vraiment vous rencontrez des difficultés pour rencontrer les employeurs qui peuvent être fermés à ce moment-là, quand vous passez les voir, n'hésitez pas à vous en référer à vos conseillers directement qui vont vous aider et vous accompagner. En tout cas, le message d'aujourd'hui, c'est que les métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est des métiers qui sont des métiers pourvoyeurs d'emploi, où la porte est ouverte à toutes les candidatures motivées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller au plus près, à faire le tour, ou au moins essayer d'appeler, à vous rediriger vers les acteurs de l'emploi et de la formation. Nous, on se tient à votre disposition si vous voulez aussi retravailler sur votre CV, si vous avez besoin un petit peu d'aide par rapport à comment se présenter. Voilà, qu'est-ce que je dois dire, comment ça se passe, etc. Ça, on peut aussi vous aider, toujours soit sur place à la Cité ou en visio ou par téléphone. Voilà, donc je tenais à vous remercier tous les quatre d'être venus ce matin pour présenter ces métiers-là. Je remercie également Lamballe Terre et Mer qui nous a sollicité pour travailler sur cette thématique, puisqu'effectivement, c'est vraiment un secteur, ce qu'on dit en tension, donc pourvoyeur d'emploi sur Lamballe Terre et Mer. Et donc, effectivement, l'UMI et la CCI et Pôle emploi avec qui on a travaillé sur la mise en place de cette action.